Bonjour à toutes et à tous, c'est Darkoff022, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une petite vidéo d'ouverture de coffret Regigigas, pas de Pokébox ce week-end, tout simplement parce que je n'en ai pas trouvé, ni celle de Groudon et de Kyogre, qui viennent tout juste de sortir, certains ont déjà ouvert, j'ai vu la Pokémon Master, très belle ouverture, GeekSP également, et franchement ça me donne envie tellement d'en acheter, je suis allé faire un tour à Dinan, Saint-Malo, là, mon petit secteur, quoi, tout simplement, je suis allé dans pas mal de magasins, et j'ai rien trouvé, quoi, j'ai rien trouvé du tout, donc du coup j'étais obligé de les commander sur le net. Elles vont arriver cette semaine et je vous les réserve donc pour le week-end prochain. Pour ceux qui sont de Rennes, GeekSP m'a envoyé un petit message disant qu'elles étaient disponibles à la Fnac, si vous voulez aller donc les acheter. Je sais pas leur prix d'ailleurs, je pense autour de 20 € comme toujours, mais voilà, elles sont dispo à la Fnac en tout cas. Moi je pouvais pas y aller ce week-end-là, mais évidemment, si j'avais eu la possibilité, j'aurais fait le déplacement pour vous et je vous les aurais ouverts sans problème sur la chaîne. Mais bon, les autres s'en occupent déjà, donc il y a aucun souci avec ça. Et donc du coup pour la Pokébox Tortank, une petite semaine du coup pas de retard, mais disons que la poste a un petit peu de retard et ça devrait arriver cette semaine. Donc du coup je prévois ça pour le week-end prochain. Pour ce week-end, du coup, on va revenir sur l'essentiel quand même. Une Pokébox Regigigas, certains l'ont déjà vu sur YouTube, beaucoup d'entre vous, je l'espère. Une Pokébox, un coffret que j'avais acheté sur Amazon à l'époque, c'était à combien? 25 €? 25 €, ouais, qui était apparu en stock, comme ça. Comment on appelle ça déjà? Pas des vides de stock, mais des ventes flash, voilà, des ventes flash. Et du coup, j'avais eu le coffret à ce moment-là sur Amazon. Plutôt une bonne affaire, étant donné que c'est un coffret assez rare. Je n'ai jamais eu la carte promotionnelle. Si, probablement. Si, en fait, j'ai déjà ouvert, mais tout seul, quoi. J'avais pas fait de vidéo, j'ai jamais ouvert sur ma chaîne. Je me suis dit pourquoi pas en faire profiter, vous, tout simplement. Vous le connaissez déjà, il n'y a aucun souci, mais voilà, je savais pas quoi vous ouvrir ce week-end. J'avais pas de Pokébox ni rien. Je me suis dit, on va faire un petit retour dans le passé. Donc, du platine de base, un petit peu de bloc platine. Un truc marrant, c'est que j'ai regardé la version américaine de ce coffret-là, et il y avait du merveille secrète et du trésor mystérieux à l'intérieur, donc un peu de diamants et perles plus 3 boosters platine de base. Franchement, le contenu est beaucoup plus intéressant aux USA, mais lorsqu'ils l'ont sorti en France, ils ont voulu unifier les choses, évidemment. Et je pense qu'ils ont surtout voulu mettre les boosters qui leur restaient. Voilà, ça n'avait pas été produit assez, les boosters d'épée. Donc du coup, ils sont restés sur du platine de base, tout simplement. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, platine de base que j'ai complété à 100%. Je vous montre un petit aperçu du coffret. Vous allez trouver donc à l'intérieur 5 boosters platine de base, ça je l'ai déjà dit. Une carte jumbo, donc ce sont les cartes géantes. Peut-être que vous en avez vu en brocante, je l'espère. Peut-être que vous n'en avez jamais vu, ou même sur les vidéos des autres Poké-youtubeurs. Donc une carte jumbo Regigas, une carte promotionnelle qui est la copie de la version jumbo, mais c'est la version jouable. Voilà. Les cartes jumbo ne sont pas jouables en tournoi, attention, c'est la seule différence quasiment. Non, c'est même la seule différence. Et puis voilà quoi, la carte promotionnelle c'est une carte holographique. On va voir tout ça ensemble. J'espère que vous allez bien, évidemment, j'espère que vous passez un bon week-end. La vidéo sera postée lundi, donc du coup voilà. J'ai lu vos commentaires enfin concernant les 2 dernières vidéos. Je suis content des retours dans l'ensemble. Vraiment merci à tous. Ça fait extrêmement plaisir. Et vous avez été quelques-uns me reprocher de l'inorganisation des cartes lorsque je les montrais, ça faisait un petit peu fouillis. Alors je vais faire plusieurs tas maintenant, holo, rare et reverse, tout simplement, et comme ça je vous les montrerai à la fin, tac tac, voilà, bon, un petit peu plus de concentration, mais c'est pas plus mal quoi. C'est pas plus mal et je pense que ça se fera tranquillement, donc merci à tous pour vos conseils, évidemment, je lis toujours tous vos commentaires. Voilà, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Alors, hop. En premier, donc, la carte jumbo. J'ai essayé de la sortir. En général, ces cartes-là, je les mets sous pochette de classeur transparente. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de se poser des questions extrêmement compliquées. Voilà. Et la dernière que j'avais eue, c'était Victini, quoi. Voilà, la dernière jumbo. Diamant et perle 40. Elle est assez jolie. Voilà. Même très jolie. Un peu plus souple que les cartes originales. Ouais, on sent vraiment. Mais je sais pas vraiment si ça a de la valeur. En tout cas, moi je sais que les cartes jumbo du bloc Wizard, elles ont énormément de valeur. Celles qu'on pouvait trouver, les cartes topper, je crois, un truc comme ça, celles qui sont au-dessus
les box stoppers, je crois qu'on appelle ça, il me semble. Je crois que c'est ça le terme exact. Celles qu'on trouve au-dessus des displays Aquapolis et Expédition. Ça, c'est des cartes jumbo très très rares. Et bah tiens, 4444 Murcielago, on avait fait un petit discours de ces cartes-là, spéciales. Je vous invite à aller voir ces vidéos. Alors, on va essayer de prendre la jumbo. Hop. Donc voilà, hein, c'est exactement la même. Pas de surprise à ce niveau-là. La DP40. C'est une carte que j'ai déjà dans ma collection, donc voilà, si effectivement certains sont vraiment très intéressés, n'hésitez pas à me contacter. Ah, pas de scotch. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ça franchement c'est une bonne nouvelle comparé par exemple au tripack récent où mettre du scotch c'est juste impossible. En plus ça risque d'ouvrir les boosters, ça risque d'abîmer les cartes également parce que ça plie les boosters. Donc ça je suis vraiment content. Là ils nous ont pas mis de scotch ni rien. Ah, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Alors Platine, une série un petit peu spéciale puisqu'il y a deux petites nouveautés principales. En premier, ce sont les Pokémon SP. Donc les Pokémon SP correspondent à des personnages emblématiques de la série. Dans le bloc platine de base, enfin dans la série platine de base, ce sera Helio, le chef de la Team Galaxy, qui sera mis en avant. La deuxième spécificité du bloc platine, c'est l'introduction de la zone perdue. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Peut-être dans le bloc AGSS, justement, on parlait de la zone perdue, ou même dans Appel des légendes. On voyait souvent des illustrations avec Lucario, tout ça. Et cette zone perdue, c'est... Donc là, un booster Shaymin, hein, je commence bien sûr. Et cette zone perdue, c'est une pile de défausse, mais qui n'est pas accessible. C'est pas comme la vraie pile de défausse, vous pouvez la remélanger dans le deck, vous pouvez reprendre des cartes de pile de défausse dans votre main. C'est une pile qui n'est pas accessible. C'est comme à Yu-Gi-Oh! Par exemple, si vous avez déjà joué. Voilà. Ce sont des cartes bannies du jeu, tout simplement. Vous ne pourrez les réutiliser qu'au prochain combat. Voilà. 1, 2, 3, 1, 2. Le tri est le même à l'époque, hein, je précise bien. J'espère avoir peut-être une shiny. Je trouve ça super plaisant, les shiny. Polichombre. Mediena. Tortipousse. Poussifeu. Le Vénard. QG Galaxy, très bien. Une petite trainer donc. Boscara, ensuite en peu commune. Garabaf, on finit. On commence par la reverse, c'est un mouflaire. Un mouflaire donc en commune reverse. Commune reverse, ok. C'est ok pour moi. Et Papinox en rare. Très bien. Bon, un petit A pour la reverse. Un petit A pour la rare. On va mettre... Ah, pas de code à l'époque, hein, bien sûr. Sinon j'aurais fait... je les aurais donnés, évidemment. Cela va de soi. Donc du coup, est-ce que vous avez ouvert les Pokébox Groudon et Kyogre? Si oui, qu'avez-vous eu? Dites-moi dans les commentaires, juste pour voir la pioche, un petit peu pour faire un mini sondage dans ma tête, on va dire, histoire de me dire si j'ai une mauvaise pioche, ah finalement tout le monde a eu ça, donc ça va, je serais moins déçu. Donc là on repart sur un booster Dialga. Un, 2, 3, 1, 2, on sent l'effet reverse quand même, hein. C'est un filtre qui est bien spécial. Riolu. Krixik. Polichombre. Un Dynavolt. Le Vénard. Kirlia. Plus Power. Un Cranidos. Qui évolue donc à partir du Fossile Crâne. Bien sûr, c'est une évidence. Ah, un Faramp. Ah, ça c'est une holo par contre. Ça je suis sûr certain, c'est une holo reverse, donc très très bonne pioche. Et Charmillon. Charmillon rare. Excellent. Deux rares en un booster, c'est pas mal ça, dis donc. C'est pas mal. Hop, donc là on a une bonne pioche pour le moment. Charmillon, on continue. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. Pareil cool. Riolu. Carapuce. Tauros. Apitrini. Kirlia. Plus Power, qu'on vient d'avoir. Cranidos également. Ouh, Shaymin en rare. C'est une rare. On peut regarder le numéro. La 15e, il me semble que c'est une rare, ouais. 15e, ça doit être une rare, ouais. Je suis sûr. Donc une rare reverse. Et... Ouh, Palkia en holographique.
Pas mal, pas mal. Donc un Pokémon SP, comme vous voyez, tous les Pokémon SP sont des Pokémon de base, hein, pour information, ils peuvent être directement joués sur le board. Donc très joli, très très joli. Hein, ouais. Les bords du Pokémon sont stoppés net pour faire place au film holographique en fait. Je trouve ça vraiment joli. Avec le petit orage derrière. Donc c'est quoi? C'est le pilier céleste, hein, je crois? Le lieu? Hein? Oui, oui, hein. Quand même, c'est un classique, hein, c'est un classique, le pilier céleste. Voilà, la 12e donc sur 127. Palkia de la Team Galaxy. Super sympa. Très 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 joli. Donc, hop, rare et holographique. Bonne pioche pour l'instant là. Hop. 1, 2, 3. 1, 2. Topicker. Corbos de la Team Galaxy. À la base, c'est une évolution. Vous voyez, on peut le jouer en tant que Pokémon de base. C'est indiqué juste en dessous du nom. Tadmorve, Loclas, Psychoquack, Cacturne ensuite, une herbe sauveuse, Boscara, Shaymin qu'on a eu sous une autre forme. Ah, c'est quoi le nom des formes déjà? Shaymin, forme céleste, je crois. Il n'y a pas un truc comme ça? Je sais plus exactement. Rappelez-moi les formes de Shaymin dans les commentaires. Rappelez-moi s'il vous plaît. Ouf. Énorme, énorme. Alors là par contre je l'avais pas vu. Giratina niveau X donc. Waouh. Waouh, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. C'est une des cartes qui cote le plus dans la série en plus, donc on a fait une excellente pioche. La 124e sur 127, elle est belle, elle est même magnifique. Pas mal, pas mal. Alors là, on a fait une bonne pioche. Hein. Waouh. Je m'attendais pas à avoir une niveau X. Hein. D'habitude, je suis plutôt shiny, mais là, c'est plutôt impressionnant. On va la mettre immédiatement sous pochette. Hop. Là. Et la rare, on va la mettre donc dans l'emplacement habituel. J'y crois pas. Et c'est pas fini, hein, c'est pas fini. Mais en général, dans ces coffrets-là, vous avez quand même une ultra. En général. Je l'avais eu, j'avais eu une ultra aussi dans mes coffrets. J'avais eu un Goopix Shiny. Ouais, c'était ça. J'avais un Goopix Shiny dans mon premier coffret que j'avais ouvert, pas sur ma chaîne, mais j'avais ouvert comme ça du coup. Et j'avais eu une Shiny, ouais. Et une Niveau X. Je crois que j'avais une Shiny et une Niveau X. Ouais, ouais, ouais. Donc franchement, tentez la chose. Si vous tombez sur ce coffret, n'hésitez pas à l'ouvrir. Hein. Je pense que ça vaut le coup. Tilton. Goopix. Un Solourdo. Mouflair. Chartor. Pokétour, une invention de la Team Galaxy. C'est une trainer. Tarinorm ensuite. Une énergie multicolore. Bon, on va pas trop s'attarder sur la carte. Un spray puissant en reverse. Une trainer reverse donc. Et pour finir cette ouverture, un Dialga. Et bah c'est un Dialga holographique. Hein, c'est une excellente ouverture. Alors là, très très content. Franchement très très content. Waouh, ça fait longtemps que j'avais pas eu une ouverture aussi excellente. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Excellent, excellent. Bon, je vous remonte tout ça très rapidement. En holographique, 3 au programme. Dialga de la Team Galaxy, Palkia et Faramp. Donc en rare reverse, en holographique reverse, pardon. Au niveau des rares, bonne surprise aussi, on a eu 2 Shaymin en reverse en plus. Charmeleon et Papinox. Donc c'est excellent, c'est vraiment excellent. Des Pokémon légendaires, moi je suis toujours bon, hein, toujours d'accord. Moufleur ensuite en commune reverse, excusez-moi. Bon, sympathique. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, Giratina, niveau X. Très très bonne pioche, je suis content. Je suis content. Très bien, bon, bah, j'espère que l'ouverture vous aura plu. On se retrouve donc dans la semaine pour la prochaine vidéo, je vais la tourner juste après celle-là. Portez-vous bien en attendant et passez un excellent début de semaine. Au revoir, salut.